Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonsoir ou bonjour, c'est selon. Écoute, teacher, tu n'en avais pas besoin. Les captures d'écran, je sais pas. Je sais pas ce que moi je fais avec les injures des uns et des autres. Laisse les Togolais se défouler comme ils veulent sur moi. Il faut les laisser se défouler. 60 ans de dictature, ça crée des miasmes, ça crée, ça déforme les gens. 60 ans de dictature, ça dénature un peuple. Ils ont des réactions qui ne sont pas normales. Tiens, Ticha. Au lendemain de la nouvelle année, ou avant la nouvelle année, un jour ou 2 jours avant la nouvelle année, je ne sais plus, 3 hommes politiques se mettent en rang et font des discours qui sanctionnent le début de l'année. Le 4e, c'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Je ne le mets pas dans le lot parce que, bon, lui, il ne m'intéresse pas trop. 3 hommes politiques qui veulent changer le Togo font des discours qui n'ont rien à voir avec ce que les Togolais voudraient avoir. Les gars ont ressassé la dictature et ses démembrements, si je peux encore le dire ainsi. C'est-à-dire la police politique qui s'abat, comment nous allons revenir au pouvoir, comment la dictature n'arrivera jamais à progresser, comment elle n'arrivera jamais à avoir raison du peuple togolais. Sauf qu'ils ne disent pas qu'il y a 60 ans qu'elle a encore et toujours raison du peuple togolais. C'est-à-dire depuis 60 ans, la dictature, une certaine dictature sous les tropiques, a raison du peuple togolais. Parce que c'est elle qui décide de tout. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui donne le son, quoi. Et le peuple suit. Comme pour te dire, Ticha, le constat est là. C'est une dictature pure et dure. De l'autre côté, on a des opposants. Des opposants à qui un peuple demande seulement de s'unir. Plus que ça, le peuple ne leur a rien demandé. Unissez-vous, chantez d'un même son et faites les choses de façon à ce que le monde entier sache que c'est tout un peuple qui est contre la dictature. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun dans son coin va lutter pour lui. Chacun dans son coin va prêcher pour sa chapelle. Le mouvement de libération nationale, c'était une bouffée d'oxygène pour nous tous. Les gens se sont dit, attention, voilà ce qui va nous sauver. Je ne me rappelle plus du jour où ils ont lancé ça. Et nous qui sommes sur les réseaux, on s'est dit, ben, il faut accompagner cette initiative. Beaucoup de Togolais se sont levés et ont commencé par accompagner l'initiative. Sauf que, tout de suite, moi, personnellement, je vais m'en rendre compte que non. La philosophie de ce mouvement n'avait rien qui puisse nous amener à nous dire que, ben, écoute, ils auront raison de la dictature.
c'est quelle révolution vous voulez faire et vous allez d'abord créer les sections. C'est quelle révolution vous voulez faire et vous allez chercher les cités, je ne sais pas. Les révolutionnaires ont ce temps-là. Lénine avait ce temps. Staline avait ce temps. Les Mao Tse-tung avaient ce temps. C'est quand ils ont pris le pouvoir qu'ils ont instauré la révolution culturelle, non? C'est quand on prend le pouvoir que les révolutionnaires se mettent maintenant à donner les directives, leurs lignes de gouvernement. Non? Mais regardez ce que les autres nous font. Ils ont déjà créé les postes ministériels. Je me le dis, hein, je ne sais pas. Mais la manière dont ils font les choses, ça n'a rien à voir avec chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Je ne dis pas non plus qu'ils voudraient voir Faure Gnassingbé au pouvoir. Non, loin de là. Quand le commandant François Boko dit ceci, par exemple, Faure Gnassingbé ne nous laisse aucun choix maintenant. Ce qui veut dire que tous les moyens sont bons pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Mais les gens qui veulent chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, avec tous les moyens à leur disposition, sont encore ces gens-là qui le disent et qui disparaissent, quoi. Vous dites quelque chose et vous disparaissez. Et le peuple est là en attente. En ce moment, le dictateur est en train de les broyer. Il y a eu un problème déjà. Le fait de le dire et de ne même pas commencer, cela veut dire que vous avez livré inconsciemment quelques Togolais à la dictature. Quand on n'est pas prêt, on ne se lance pas dans une initiative sérieuse que chasser un dictateur qui totalise avec son père 60 ans de pouvoir. Pour la simple raison qu'ils ont les moyens financiers et les moyens humains. On surprend une dictature vieille comme la nôtre. Regardez comment ils travaillent au mouvement de libération nationale. Regardez sincèrement, froidement, hein, la politique ne mettait pas de l'émotion, froidement. Moi, je les appelle plus des révolutionnaires. Hein. Et je ne vois pas comment ils pourront libérer le Togo avec cette manière de travailler. Et moi aussi, je ne sors pas pour lancer les trucs comme ça. Si je n'ai pas pris à tâche, ne serait-ce qu'avec eux. Quand quelqu'un me dit que, bon, on va voir les sénateurs, on va voir les députés français, tout est faussé, donc, ou bien. Quand on me dit qu'on attend la rentrée parlementaire en France, ben, n'est-ce pas que le jeu est faussé? Alors, qui a installé le dictateur? Ce n'est pas la même France avec ses sénateurs et ses députés qui ont installé les Faure Gnassingbé. Et vous allez encore aller là-bas les voir. Même si ces gens-là me disaient qu'ils vont aller voir Poutine, ils vont aller voir, et comment dirais-je, les gens de l'AES. Mais nous serons les premiers à être devant, à applaudir des deux mains. Même s'ils disaient qu'ils vont voir les Iraniens là, on sera devant. Parce que quelque part, on se dit non, ils veulent faire autre chose que ce qu'ils ont toujours fait. Ils veulent apporter une nouveauté dans la chose. Mais si quelqu'un est en France et me dit qu'il attend l'ouverture de la rentrée parlementaire,
Écoutez, ça fait... Mais tu tombes de ton lit 5 fois quand on te dit ça. Parce qu'au même moment, François Mitterrand lançait les démocratisations en Afrique. Au même moment, le même François Mitterrand donnait pour consigne qu'on fasse tout afin que les pays de la zone francophone ne se démocratisent. C'est avec les François Mitterrand qu'on a créé le concept de démocratie apaisée, non? On laisse le tyran gagner aux élections. Et puis bon, on essaie de prendre quelques opposants, on met dans le gouvernement. Vous allez aux législatives, on laisse le tyran gagner, prendre l'Assemblée, et puis on essaie de vous donner quelques députés. Mais chemin faisant, les forces Nyasingbe sont décomplexés. La démocratie même apaisée ne les intéresse pas, eux. Ils prennent tout. Et le Parlement à 100%, et le pouvoir à 100%. Donc, quand vous me récitez ça, et moi, très malignement, je veux aider le peuple à avoir les yeux comme ça, gangaram, comme on le dit au quartier, pour que l'homme politique ne manipule plus. Le peuple me revient et m'insulte. Je veux vous dire qu'ils ne sont pas en train de travailler. Plus que ça, je n'ai pas dit. Et s'ils sont en train de travailler, prouvez-moi qu'ils sont en train de travailler. Si vous me le prouvez, c'est à moi de baisser la tête. Si je suis encore élégant, de vous reconnaître dans ce que vous dites. Vous pensez que sincèrement, c'est les discours qui libèrent les peuples? J'ai pris le cas de la branche française du MLN. Prenons le cas de Jean-Pierre Fabre. Est-ce que dire par exemple qu'il faut changer le code électoral est un projet social? C'est un projet de société, pardon, pour un peuple, pour un opposant. Et un opposant qui est en face d'une dictature, son but ultime, c'est d'arracher le pouvoir. C'est le but ultime. Et quand tu as arraché le pouvoir, tu sais maintenant changer le code électoral. Parce que le dictateur ne te donnerait pas le pouvoir sur un plateau d'or. C'est pour ça, les dévanciers, certains sont morts. Les Oumniobé, les Sylvanus Olympio, ils sont nombreux comme ça à mourir. Parce qu'eux croyaient en ce qu'ils faisaient. Mais ceux-là, nous avons, eux ne croient pas en ce qu'ils font. Ils croient à leurs femmes et à leurs enfants. C'est pour ça que quand ils veulent faire la lutte là, on met en sécurité madame et les enfants. Et on envoie les enfants des autres. Il se fait que les enfants des autres sont devenus intelligents maintenant. Vous voyez que personne ne veut aller prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'on tourne. Et moi, j'ai voulu vous aider. J'ai voulu vous dire qu'ils ne sont en train de rien faire. Vous voyez? Ils ne font rien au fait, quoi. Prenons le cas de Tikpi Achada maintenant, le dernier. Dans ma boîte Messenger, c'est terrible. Il n'y a pas ce que les jeunes Kotokoli ne m'ont pas dit. Moi, je prends ça sportivement. Vous savez, quand on traînait Podjuro dans la boue, là, Monseigneur Fanoko Podjuro, dans la boue, à un moment, je me suis dit non. Moi, je dois prendre les coups et laisser le vieux et puis son assistant souffler. Vous avez remarqué qu'ils ont pris comme un mois et m'ont fait la fête.
Mais ça avait permis à Monseigneur Kodjo de souffler. Nous sommes encore à ce stade. Quand il vous fait le discours là, il vous dit le 13 janvier d'observer une minute de silence. Le 13 janvier, il a dit beaucoup, un catalogue de bonnes intentions là. À quel peuple il s'adresse? Il s'adresse à son parti, il s'adresse au mouvement politique, il s'adresse aux associations, ou bien il s'adresse à tout le peuple togolais. Mais des choses comme ça se fait avec le concours de la société civile, non? Ou bien des syndicats, bref, de tout ce que vous avez sous la main et avec lesquels tu travailles. C'est en ce moment ça peut marcher. Pour ceux-là qui disent, moi, mais j'ai qu'à donner les voies à suivre pour libérer le Togo. Est-ce que c'est difficile de libérer le Togo, sincèrement? Je ne suis pas un homme politique. Si j'avais créé un parti politique, je serais actuellement par vos émois pour dire aux uns aux autres, prendre le peuple à témoin. Voilà, moi, je suis au milieu. J'appelle les autres de venir, on va faire le combat là. Et le peuple va voir qui viendra, qui ne viendra pas. Et c'est le peuple maintenant de censurer ceux qui ne viendront pas. Moi, sincèrement, je pensais que le MLL va faire un vaste mouvement. C'est-à-dire, ils vont créer un mouvement qui englobe tout, quoi. Les associations, les partis politiques, tout ce que vous voulez. Parce que quand vous faites ce travail, ceux qui ne viendront pas, le peuple les voit directement. Tant qu'à l'ANC, ils n'ont plus de choix. L'élite s'est noyée à manger, remanger, trimanger. Ils baignent dans ça. Ils ne peuvent rien faire. Et j'ai dit, et je veux vous redire aujourd'hui, quand Tikpi avait lancé la révolution, nous suivons les choses de près. Le jour où Gilbert Baora allait voir Patrick Lanson pour lui dire de prendre le peu que le parti offrait d'abord et ensuite de voir, on était en communication avec Gilbert Baora. Il est vivant, je suis vivant. S'il apporte une Bible, on va déposer et voir si c'est moi qui mens ou bien c'est lui qui ment. Et tel je connais le Naouda, il va dire c'est comme ça s'est passé. Parce qu'il le faisait aussi de bonne intention. Vous pensez qu'eux ne veulent pas se libérer de la dictature? Mais quand je l'ai lancé le lendemain, on a dit que non, ça ne va plus se passer ainsi. L'ANC ne voudrait pas que quelqu'un se prête à ce que le parti au pouvoir a dit. Et c'est George Lanson qui était le patron de ça. Allez demander à George Lanson pour qui il travaille. Allez et demandez à George Lanson pour qui il travaille. S'il n'est pas le conseil de l'État togolais. Vous pensez que c'est quoi? Mais moi, je prends mon temps, moi, je vous aide. Je vous dis non, il ne faut plus qu'on fasse les mêmes choses. Ces gens-là ne sont pas de bonnes personnes pour nous. Et vous en prenez à moi. Moi, je suis un parti politique. J'ai un parti politique. J'ai un mouvement politique. Je suis de la société civile. Non. Je paie mes impôts au Togo. Non. Ou bien vous pensez que moi, je le fais pour devenir président un jour. J'ai toujours été le premier à dire de mettre des lois qui ne permettent plus aux gens qui sont dans d'autres pays et qui se marient avec les femmes de d'autres pays pour venir diriger certains secteurs clés de nos pays. Parce que nos pays sont fragiles.
Nos pays sont fragiles. Nicolas Sarkozy est hongrois. C'est un juif hongrois. Mais quand il est arrivé au pouvoir, pour lui, la Hongrie, ce n'est pas son pays. Il a travaillé pour la France. Parce qu'ils ont atteint des sommets où la nation, l'État, ça a une signification. Mais quand on a déposé le Burkinabé, là, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu comment sa femme française pille le pays à grande vitesse. Il faut trouver des lois qui n'amènent plus certains citoyens des États, des pays, à voler leur pays pour le compte d'un pays dans lequel ils ont résidé longtemps. Aux États-Unis, pour être président, il faut être né aux États-Unis, non? Ou bien, vous voyez que les 450 milliards de fortune de Elon Musk ne lui permettent pas de devenir président aux États-Unis. Les peuples ne sont pas bêtes. Donc, c'est moi qui vous le dis. Et c'est moi qui le disais déjà. Donc, ne pensez pas que je veux quelque chose au Togo. On a des éducations différentes. Donc, je viens avec mon éducation qui dit que je n'ai pas le droit de me taire. Là où il faut parler. Africain, et si vous parliez, il faut parler. C'est mon gros petit qui nous l'apprend. Moi, j'ai lu le livre, j'ai le livre. Il me dit de parler, de dire ce que je vois. Si ça peut sauver l'Afrique, il faut le dire, il ne faut pas le garder pour toi. C'est ce que je fais. Donc, j'ai voulu vous dire, si vous pensez que les Tipeee, les Fabre, le MLN sont en train de travailler à fond, vous mentez à vous-même. Ils ne font rien là-bas. Il n'y a pas de début. Il n'y a même pas un début. S'il y avait un début à l'heure là, la dictature devrait sentir le poids là qui va tomber sur elle. Tu vois? Et ce poids là, on ne voit pas ça. Ford va finir bientôt son 4e mandat pour entamer le mandat illimité. Vous voyez qu'il n'est pas menacé. Tous ces discours que vous avez fait là, si vous commencez ne serait-ce qu'à pas dire depuis juin, juillet, août, septembre, octobre, que le mandat de Ford finit en février, le peuple est déjà mobilisé, sensibilisé. Regardez l'écart entre le discours de Tipeee sur ce qu'il veut que nous fassions le 13 janvier et le jour où il a lancé ce mot d'ordre. Vous ne voyez pas qu'il y a une façon d'amuser la galerie. Et moi, je ne consomme pas ce truc. Ce lait-là, je ne le bois pas. Insultez-moi, dégoulinez-vous sur moi. Dites tout ce que vous voulez sur moi. Tout ce que vous voulez. Moi, je vous comprends. Parce que les gens normaux se posent des questions. Les gens normaux ont l'esprit critique. Mais pourquoi le garçon là dit ça tout le temps? Pourquoi il tape sur ces gens-là qui sont parfois même ses parents? Et vous comprendrez que quelque part, les gens réfléchissent. Bonne soirée à vous tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.